Salut, on a déjà montré dans d'autres vidéos que de toutes les religions, le christianisme était la plus cohérente rationnellement. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Protestants, orthodoxes ou catholiques, certains distinguent encore les évangéliques et sans dénomination. On nous dit souvent que c'est la même chose, que ce sont juste des manières différentes d'aimer Jésus. Malheureusement, ça peut pas être vrai. La question est bien plus profonde et si on est vraiment chrétien, elle est très problématique. Ça fait quelques années que j'étudie les religions et que parler de mes découvertes est mon métier. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi, logiquement et historiquement, toutes les confessions chrétiennes ne peuvent pas avoir complètement raison en même temps. Il y en a nécessairement une seule qui a en elle-même la plénitude de la vérité, et à la fin de cette vidéo, vous saurez laquelle. Et je vous préviens, la réponse va peut-être bousculer ce que vous pensiez savoir. Je vais pas donner mon avis ici, on va regarder les faits, les textes et l'histoire. Accrochez-vous bien. Parmi les confessions chrétiennes, il y a l'essentiel en commun. Jésus est Dieu, il est mort et ressuscité pour toute l'humanité, pour que ceux qui croient en lui aillent au paradis, c'est-à-dire qu'ils vivent de la même vie que Dieu. Pourtant, sur des sujets essentiels comme la foi, le baptême, les livres de la Bible, le fonctionnement de la communauté, l'Église, il y a des divergences contradictoires. Tout le monde ne peut donc malheureusement pas avoir raison. Et si on veut être chrétien, on veut avoir la même foi que les premiers chrétiens de l'histoire, ceux qui ont transmis la foi et grâce à qui on peut être chrétien aujourd'hui. On verra donc un peu plus tard les écrits de ceux qu'on appelle les pères de l'Église, et ce qu'ils disent va être très difficile à ignorer. Avant ça, on peut déjà arriver à certaines conclusions à partir de la logique de ce qu'on voit et de ce que dit Jésus. Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, versets 18 et 19, crée une assemblée, en grec une ecclésia, une église. Il dit aussi que cette église est unique, et à propos de ses membres, qu'ils doivent être un, comme lui et le Père sont un. Il dit aussi « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » L'église du Christ est unique. Point. Mais voilà le problème. Si Jésus crée quelque chose et qu'il y veut de l'unité, il doit pouvoir garantir cette unité. Il doit donner à cette église un moyen de rester une, autrement elle se disperserait. Et aujourd'hui, il y a des centaines de dénominations chrétiennes. Pourquoi ? On dit souvent, ce qui garde l'église une, c'est l'Esprit Saint que Jésus a envoyé sur ses disciples. Et c'est vrai, sauf qu'il y a un énorme problème avec ça, et on va le voir immédiatement. Il y a plein de communautés qui disent obéir à l'Esprit Saint, et qui pourtant sont en désaccord de fond sur des éléments essentiels. Le baptême des enfants, certains disent qu'il est sauvé, d'autres disent pas encore. C'est opposé. La présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, certains disent que c'est vrai, d'autres que c'est symbolique. Dieu présent physiquement parmi nous ou juste spirituellement, c'est très différent. Le nombre de livres inspirés par Dieu dans la Bible, parmi les chrétiens du monde, protestants, catholiques, orthodoxes, certains disent 66, d'autres 73 livres, d'autres 81, d'autres disent encore qu'on ne peut pas savoir précisément. Pourtant, tous disent être guidés par le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas tous avoir raison, donc beaucoup se trompent. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'autre chose pour discerner si on est vraiment guidé par le Saint-Esprit ou si on en a seulement l'impression. Et cette autre chose, on va y venir. Quand on la voit, tout devient clair. Jésus savait que son Église, pour être une, devait être organisée. Et la meilleure organisation, c'est la hiérarchie. Regardez le monde entier, tout fonctionne comme ça, et on a besoin de cet ordre, autrement tout s'effondre. Chaque groupe a un leader qui peut déléguer si besoin, mais ça marche comme ça. Dans les familles, les associations, les États, dans les entreprises, il y a des employés, un N+1, un N+2, jusqu'au patron. Je schématise, mais c'est pour ça qu'en Luc 6,13, Jésus, parmi toute une foule de disciples, choisit 12 apôtres, à qui il donne une immense autorité, comme on le lit en Matthieu 19, 28. Et parmi ces 12 apôtres, il y aura aussi un chef, on va le voir. En Matthieu 16, 19, Jésus donne une autorité encore plus grande à Pierre, les clés du royaume des cieux, en lui disant « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » En Jean 21, 15 à 17, il lui redonne un rôle de chef, qu'il avait annoncé en Luc 22, 32. Les textes s'affichent à l'écran. Dans les Actes des Apôtres, on voit que Pierre est clairement le leader, et que les communautés sont organisées autour d'évêques et d'anciens. Bref, Jésus donne à son Église une hiérarchie pour garantir son unité et au sommet de cette hiérarchie, des gens qui ont une autorité à la suite de Jésus en matière de foi et de morale. Cette autorité porte un nom, le magistère de l'Église. Qui en a hérité aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord parler du protestantisme. Puis en remontant dans l'histoire jusqu'aux premiers chrétiens, on aura la réponse définitive. On a vu qu'il y a 3 principaux groupes de chrétiens, les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Et parmi toutes les dénominations protestantes, on en a un peu parlé, il y a de nombreux points de désaccord sur des sujets centraux comme le baptême, le salut, la foi, les œuvres, le fonctionnement de la grâce, etc.
Puisque ces points de vue sont souvent contradictoires, ils peuvent pas être tous vrais, mais comment est-ce que ces communautés pourraient déterminer qui a raison? Par quelle autorité, étant donné qu'elles ont justement protesté contre le magistère de l'Église? Le protestantisme naît au XVIe siècle avec Luther, Calvin, Zwingli. Leur argument central, la Bible seule, le fameux sola scriptura. L'idée que la Bible est la seule source d'autorité infaillible. Mais là encore, il y a un souci. Où dans la Bible est-ce qu'il est écrit que seule la Bible a cette autorité? En fait, c'est écrit nulle part. Et c'est même le contraire qui y est dit. Paul, en 2 Thessaloniciens 2,15, dit « Gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. » Autrement dit, il y a des choses inspirées par Dieu, des choses vraies transmises par lettre, elles sont dans la Bible, et d'autres choses vraies transmises de vive voix. C'est la tradition de l'Église. Les deux comptent. On ne parle pas des traditions humaines en tout genre, mais de la tradition, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres et la transmission de la foi par les évêques. Mais il y a encore plus fort. La Bible vient après la tradition. C'est bien l'Église qui a discerné quel livre était inspiré par Dieu ou non, et qui a compilé la Bible par son autorité. Avant cette compilation, l'Église vivait déjà, enseignait déjà, elle baptisait déjà. Comment défendre le sola scriptura à une époque où la scriptura complète n'existait pas encore? Les premiers chrétiens avaient seulement l'enseignement oral des apôtres, donc la tradition seule. Est-ce qu'ils étaient moins chrétiens que nous? Voilà les paradoxes que le protestantisme doit affronter. Pour défendre le sola scriptura, les protestants doivent prouver que cette doctrine est enseignée dans la Bible. Ils doivent aussi expliquer pourquoi la totalité des chrétiens dans les premiers siècles a fonctionné sans ça. Ils doivent aussi expliquer pourquoi Dieu aurait laissé tous les chrétiens sans autorité infaillible qui puissent consulter pendant 1500 ans, soit jusqu'à la réforme protestante au XVIe siècle, car il n'y avait pas d'accès personnel à la Bible avant l'imprimerie. Ils doivent aussi nous dire comment ils peuvent être certains, sans magistère, quels sont les bons livres dans la Bible, comment être certain qu'aucun livre ne devrait y être présent, ou au contraire, pourquoi on ne pourrait pas en retirer. Et ils doivent enfin expliquer en quoi le sola scriptura ne mène pas au chaos doctrinal et l'anarchie intellectuelle. C'est des mots forts, mais je crois qu'il y a un vrai paradoxe qu'il faut expliquer pour défendre ça. Sinon, tant que ça ne sera pas fait, on devrait conclure que le sola scriptura n'est pas vrai, et que la Bible est certes une source d'autorité infaillible, mais qu'elle n'est pas la seule. Il y a aussi la Sainte Tradition qui nous enseigne de manière infaillible ce que les Écritures révèlent vraiment, au-delà de nos simples interprétations personnelles. Allons plus loin encore. Le protestantisme naissant au XVIe siècle, comment croire que durant plus de 1500 ans, tous les chrétiens sur Terre se soient trompés sur le rôle de Pierre, donc du pape et ses successeurs, qu'ils se soient trompés sur l'Eucharistie, sur le baptême, mais qu'on puisse dire que 1500 ans plus tard, un homme, Martin Luther, était le seul à avoir raison sur ces sujets. Ou encore Jean Calvin ou Ulrich Zwingli, les principaux réformateurs après Luther. Au-delà de contredire frontalement le Christ qui dit que l'Église sera éternelle et que la foi de Pierre ne défaillira pas, de contredire aussi Paul qui dit que l'Église est le pilier et le soutien de la vérité, je cite, c'est très orgueilleux et paradoxal. Ça revient à dire, tout le monde pendant 1500 ans s'était trompé, sauf moi, même si je tiens ma foi de ces personnes dont je rejette aujourd'hui l'enseignement. Luther a dénoncé des choses qui étaient vraiment mauvaises chez certains catholiques. La simonie, entre autres, c'est-à-dire la vente de certaines réalités spirituelles, mais tout ça, ce sont aussi des catholiques qui les ont combattus et qui sont restés catholiques, évidemment, parce que ceux qui faisaient n'importe quoi ne définissaient pas le catholicisme. L'erreur de Luther aura été de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il serait pas mal intéressant maintenant de reprendre les principales objections protestantes sur le catholicisme, à propos des prêtres, de Marie, des saints et des statues, etc. parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Mais bonne nouvelle, je l'ai déjà fait en vidéo sur YouTube que je vous encourage à aller voir, elle s'affiche en haut à droite de l'écran. Si ça vous intéresse, allez la voir après cette vidéo. Ajoutons que les chrétiens qui se disent sans dénomination, puisqu'ils nient que la plénitude de la vérité se trouve dans le catholicisme ou dans l'orthodoxie, ce qu'on va étudier aussi, en refusant la hiérarchie dans l'église et la valeur des 7 sacrements, ne gardant que le baptême, ils sont protestants de fait, étant donné que c'est en grande partie sur ces rejets que se fonde le protestantisme. Si les sans dénomination n'appartiennent à aucune confession, ils font malheureusement et paradoxalement de cette non-dénomination une nouvelle dénomination du protestantisme. Il y a évidemment beaucoup de similitudes entre catholicisme et protestantisme. Mais si on cherche la vérité, il faut pouvoir comparer les deux. Ça doit absolument pas être un frein à l'unité des chrétiens. Au contraire, c'est par la vérité que se fait l'unité, parce que la vérité, c'est le Christ. Quelle est donc la différence entre catholiques et protestants ? Au-delà de ce qu'on a vu, les protestants diront qu'eux se concentrent sur une relation directe avec Jésus, et c'est tout. Mais les catholiques aussi. Et pour ça, il y a des outils pour grandir dans la foi et l'alimenter, et des manières différentes de prier Jésus librement pour toutes les sensibilités catholiques. Mais c'est toujours et uniquement de Jésus dont il s'agit, et d'une relation personnelle avec lui. Finalement, tout le bien qui est présent dans le protestantisme l'est déjà dans le catholicisme. Et si les protestants devenaient catholiques, si le catholicisme était faux, les protestants n'auraient rien perdu.
Mais si le catholicisme est vrai, alors les protestants passent à côté d'énormément de choses essentielles, à commencer par l'Eucharistie. En tout cas, pour toutes ces raisons principalement, il semble préférable de s'intéresser au catholicisme ou à l'orthodoxie, ce qui nous amène à une question encore plus précise et une histoire que la plupart des gens ne connaissent pas. Il faut remonter dans le temps. Avant ça, petite présentation. Catholiques comme orthodoxes ont gardé la succession apostolique, c'est-à-dire que les évêques d'aujourd'hui sont les successeurs directs, historiquement, des apôtres de Jésus. Les évêques sont nommés par imposition des mains. Donc si aujourd'hui on prend n'importe quel évêque catholique ou patriarche orthodoxe, on peut remonter de main d'évêque à main d'évêque aux apôtres et donc à Jésus, sans aucune coupure. Les orthodoxes ont donc la validité des sacrements et les sacrements eux-mêmes, comme les catholiques. Seulement, il reste malheureusement des différences, sinon on n'en parlerait pas. On va reparler aussi juste après ça de choses qui pourraient encore être utiles pour comprendre le protestantisme. Mais concernant les orthodoxes, la principale différence, c'est la reconnaissance ou non de la primauté de l'évêque de Rome, le pape, sur les autres évêques. Les catholiques reconnaissent cette primauté, les orthodoxes, non. Pour savoir ce qui est vrai de l'une ou de l'autre position, il faut donc voir en quoi croyaient les premiers chrétiens, avant même l'apparition de l'orthodoxie comme branche chrétienne, même si le terme de branche est un abus de langage, ça prête à confusion, j'aime pas trop ce terme, mais on l'utilise souvent donc il faut l'utiliser aussi pour l'expliquer. Ces distinctions entre catholiques, orthodoxes et protestants, elles sont faites par division, par erreur doctrinale finalement, et chacun pense ça. Et mettre les branches chrétiennes sur un même pied d'égalité, c'est donc faux. Il s'agit de voir où il y a la plénitude de la vérité, en étudiant historiquement ce en quoi croyaient les premiers chrétiens, pour être sûr de savoir quelle est la foi chrétienne originale et pleinement vraie. Si on veut filer la métaphore des branches, il faut trouver le tronc qui a sa base en Jésus. Donc, les premiers chrétiens, est-ce qu'ils reconnaissaient la primauté du pape ? C'est ce qu'on va voir, mais expliquons les choses méthodiquement, pour écarter d'abord toutes les questions secondaires et être sûr que rien n'empêche de comprendre le point final. Voyons d'où vient l'orthodoxie en tant que branche chrétienne et voyons si cette division est vraiment pertinente. On retient la date de 1054 qui cristallise le grand schisme, marquant la division entre catholiques occidentaux établis autour de Rome et catholiques orientaux établis autour de Constantinople. À la base, catholique veut simplement dire universel en grec. Et cette séparation, elle a une origine qu'on présente souvent comme juste théologique, mais en creusant l'histoire, on découvre que c'est bien plus compliqué que ça, et que l'argument central des orthodoxes contre Rome repose en fait sur un malentendu. Le pape et le patriarche de Constantinople de l'époque s'étaient envoyés des excommunications mutuelles en 867, pour des questions géopolitiques d'abord, sur fond de théologie, et les tensions ont duré des siècles. On explique ça. Après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle, le pape était devenu progressivement, par nécessité, l'arbitre des conflits et la plus haute autorité juridique. En Orient, cette évolution, même si elle était nécessaire au début, elle est perçue comme une centralisation abusive. En plus, certains ont effectivement abusé de leur autorité, même si aucun pape n'a modifié le dépôt de la foi, ça fait pas de cette autorité une mauvaise chose, mais ça fait de ces personnes des gens qui en ont malheureusement abusé. En Orient, il n'y a pas ce vide politique. L'empereur assure déjà à l'unité. Résultat, Rome voit Constantinople comme soumise au pouvoir impérial et Constantinople voit Rome comme émancipée de toute autorité terrestre, donc dangereusement autonome. Ajoutez à ça les différences liturgiques et le fait qu'à Rome on parle latin et à Constantinople le grec, donc les théologiens ont du mal à se comprendre, et tout ça fait un cocktail explosif avec des excommunications mutuelles et deux mondes qui s'éloignent. Sur la question géopolitique et diplomatique, on peut regretter la tournure des événements propres à l'époque d'alors qui ne devrait donc plus séparer catholiques et orthodoxes. Mais puisqu'il reste une division, parlons de la partie théologique, qui commence quelques siècles plus tôt. C'est la querelle du filioque. Et je vous promets que ce qui arrive sera surprenant. Chez les catholiques, dans le credo actuel, le résumé de la foi chrétienne, on parle du Père, du Fils, et on parle de l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. En latin, qui ex patre filioque procedit. Seulement, dans le credo tel que prononcé au concile de Nicée et puis au concile de Constantinople au IVe siècle, il était uniquement dit que l'Esprit Saint procède du Père, et les théologiens sous-entendaient donc du Père par le Fils, et pas et du Fils. Donc pas de filioque à la base. Ouais, c'est très pointu, mais je vous promets que c'est important de savoir ça pour bien comprendre ce qui arrive. Certains orthodoxes, donc plus tard appelés orthodoxes, accusent l'Église catholique romaine d'avoir ajouté cette mention contre l'avis des autres évêques, en modifiant le credo original. Elle est dépeinte comme une église orgueilleuse qui a tracé son propre chemin en se séparant de la bonne opinion, l'orthodoxa. Mais, en étudiant l'histoire, on se rend compte qu'il y a ici un énorme problème. C'est exactement l'inverse. Le filioque n'est pas un ajout tardif. C'est une tradition ancienne dans l'Église, qu'on retrouve chez saint Augustin, saint Hilaire de Poitiers au IVe siècle, saint Léon le Grand au 5e,
tous en pleine communion avec l'Église universelle, bien avant que ça ne devienne un débat. Vous avez les citations à l'écran. Cette mention du Fils, pour dire que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, a été intégrée dans le credo latin pour répondre à des erreurs dans la foi, des hérésies, comme l'arianisme, qui disait que Jésus n'était pas complètement Dieu comme le Père, en gros. C'était pas une innovation, c'était une clarification nécessaire. Cette formulation, elle vise pas à amoindrir la primauté du Père, mais à souligner que le Père et le Fils ont la même substance divine. Autrement dit, les deux formulations se concentrent sur un élément différent d'une même réalité, sans être plus vraies ou fausses l'une que l'autre. Les latins reconnaissent bien évidemment que le Père est Père en tant qu'il a la primauté, mais il n'est Père que dans la mesure où il a un Fils. Dans la Trinité, un seul Dieu, le Père se donne de toute éternité tout entier au Fils, et le Fils se reçoit de toute éternité tout entier du Père, dans un échange d'amour qu'on appelle l'Esprit Saint. Regardez la vidéo sur la Trinité qui s'affiche en haut, mais ça, c'est quelque chose que les orthodoxes reconnaissent aussi évidemment. Les orthodoxes mettent l'accent sur la primauté du Père en disant que l'Esprit Saint procède du Père, et les catholiques mettent l'accent sur la consubstantialité du Père et du Fils, même si le Père a la primauté. C'est ce qu'on traduit dans le credo en disant que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, mais dans le fond, en fait, on a toujours été d'accord là-dessus. On pouvait, et on peut aussi bien dire que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils que du Père et du Fils. C'est une simple question de formulation et de sensibilité. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 228, nous dit « Cette légitime complémentarité, si elle n'est pas durcie, n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère confessé. » Dans tous les cas, cette insertion du filioque, elle restait limitée à la liturgie de l'Occident et n'a jamais été imposée aux églises orientales. C'est ça qui est fascinant. Pendant des siècles, l'Orient continuait de dire le credo sans le filioque, l'Occident avec, et ça posait aucun problème d'unité dans l'Église. On considérait pas ça comme une hérésie, parce qu'une nouvelle fois, il s'agissait simplement de mettre l'accent sur tel ou tel autre aspect de la Trinité. La primauté du Père ou la consubstantialité du Père et du Fils. Dur à dire ce mot, consubstantialité. Et même après l'introduction du filioque dans la liturgie latine, entre le 6e et le 8e siècle, plusieurs conciles œcuméniques, notamment Constantinople III en 681 et Nicée II en 787, se sont tenus sans jamais soulever d'objection là-dessus. Parce que tout le monde savait que c'était une différence de formulation théologique légitime, dans la diversité de l'Église, pas une rupture de foi. Et soudainement, le filioque a été accusé d'être une hérésie. Pourquoi ? La réponse tient en un nom. Photios. Au IXe siècle, il y a une crise politico-ecclésiastique entre Rome et Constantinople. En 858, le patriarche Ignace est viré par l'empereur byzantin et remplacé par Photios, un intellectuel laïque rapidement ordonné évêque. Ou patriarche, en vrai les orthodoxes disent patriarche, les catholiques disent évêque, mais c'est à peu près la même chose. Cette nomination de Photios, elle est contestée et rejetée par le pape Nicolas Ier, qui soutient le retour d'Ignace. À ça s'ajoute une rivalité pour le contrôle missionnaire de la Bulgarie, récemment christianisée. La Bulgarie, d'abord tournée vers Constantinople, se rapproche de Rome, ce que Photios voit comme une provocation. Et c'est dans ce climat de tension que Photios, en rupture avec Rome, instrumentalise la question du filioque pour dénoncer l'Occident. Il l'accuse non seulement d'avoir modifié le credo sans autorisation d'un concile, mais aussi d'y avoir introduit une erreur théologique, ce qui est faux, on vient de le voir. Il était légitime de questionner les choix du pape en matière de géopolitique. Pourquoi pas ? Parce que c'était une question temporelle, très différente de la question théologique. Mais ce qui fait tout basculer à ce moment-là, c'est que Photios refuse la primauté du pape en matière de foi. C'est là le cœur du propos, parce que cette primauté, Jésus l'avait instaurée, c'est ce que les premiers chrétiens enseignaient, et personne ne l'avait à ce point remise en question. C'est ce qu'on va approfondir, encore un peu de patience, on finit avec cette question du filioque, parce qu'il faut être rigoureux. Mais les textes qui suivent sur les pères de l'Église et le pape, c'est des pépites, vous allez voir ça. Jusque-là, ni en Orient ni en Occident, on considérait la formulation filioque comme hérétique. Ce qui était une différence de formulation devient à ce moment-là, sous l'effet de tensions politiques et des querelles d'autorité, un motif de rupture. Le filioque cesse d'être une question de théologie spirituelle pour devenir un symbole d'opposition à l'autorité romaine. D'ailleurs, pour dire combien le filioque ne pose aucun problème en vrai, aujourd'hui encore, plusieurs églises catholiques orientales, d'autres rites que romains, mais évidemment en communion avec Rome en matière de foi, donc pleinement catholiques, continuent de dire le credo sans le filioque, tout en restant complètement catholiques. Comme les églises melkites, maronites, gréco-catholiques ukrainiennes ou coptes catholiques. Et ça reflète l'esprit du premier millénaire, une vraie unité de foi, respectueuse des traditions locales, sous la primauté de l'évêque de Rome, sans uniformité imposée. Photios s'était finalement réconcilié avec le pape Jean VIII, et heureusement après son écart, il a voulu garder l'unité. En 1054, les légats du pape Léon IX vont faire part de l'excommunication du patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, mais alors qu'ils sont en chemin, le pape meurt.
Les légats le savent, mais ils sont maladroits, ils tapent un peu trop fort dans le lard, ils déposent quand même la bulle d'excommunication dans la basilique Sainte-Sophie. Ça a finalement aggravé les tensions diplomatiques. Quoi qu'il en soit, les catholiques n'ont pas modifié la foi. On voit alors que les églises orthodoxes, qui aujourd'hui accusent l'église catholique d'avoir innové dans la tradition, sont en fait malheureusement celles qui ont fait un revirement par rapport à la position de leur propre père. Dans un climat de tension géopolitique difficile à séparer de cette question, mais quand même. Pendant des siècles après ça, des chrétiens d'Orient et d'Occident communiquent encore ensemble localement. On ne dit pas vraiment clairement on est deux églises différentes. Ce langage-là, il apparaît que beaucoup plus tard, mais en se séparant du pape, en rejetant la vraie signification du filioque et la structure de l'église latine, en accusant Rome d'avoir rompu avec la tradition, les orthodoxes avaient alors abandonné l'attitude des premiers siècles où la diversité des expressions de foi n'était pas synonyme de division. Tout ceci dit, au-delà du fait que le filioque n'est donc plus un problème théologique en soi, même s'il reste marqué par son lien avec l'autorité du pape, il semble plus juste de suivre le catholicisme, duquel s'est détachée l'orthodoxie, n'étant alors plus orthodoxe à proprement parler. Et c'est là tout le paradoxe, et le drame de cette division. Parce que la vraie orthodoxie, c'est justement le catholicisme. Certains papes ont peut-être donné un mauvais exemple dans leur comportement, mais ça ne dit en rien que la papauté est mauvaise. Parlons de cette autorité du pape, justement, enfin, et voyons l'enseignement de Jésus. En Matthieu 16-18, Jésus dit que c'est sur Pierre qu'est fondée l'Église. Et avant ça, Jésus a changé son nom. Il s'appelait Simon pour l'appeler Pierre. À chaque fois que Dieu change le nom de quelqu'un dans la Bible, c'est toujours pour lui donner une mission très particulière et qui dure. Abraham, Dieu l'appelle Abraham. Sarai, Dieu l'appelle Sarah. Jacob, Dieu l'appelle Israël. Simon, Dieu, Jésus, l'appelle Pierre. C'est pour un rôle précis et durable. En Jean 21-16, Jésus dit à Pierre « Sois le pasteur de mes brebis ». Il y a bien un pasteur principal. Et dans l'évangile, dès que les apôtres sont cités, Pierre l'est toujours en premier. Voilà quelques exemples à l'écran. Donc ceux qui ont écrit l'évangile le savaient. Dans les actes des apôtres, peu importe où on regarde, Pierre est clairement le leader. Et tous ces textes étaient transmis sur plusieurs générations avant qu'ils soient dans le corpus de la Bible. Donc non seulement les apôtres, mais toutes les premières communautés chrétiennes le reconnaissaient et le transmettaient. Ceci dit, le pape a des conseillers, c'est pas un tyran. Il prend des décisions en église, mais il a bien la plus grande autorité dans des circonstances précises, en matière de foi et de morale. Donc Pierre a la primauté. Et Jésus, en Matthieu 16-19, dit que Pierre a les clés du royaume des cieux. Il dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il répond à la prophète d'Isaïe 22-22. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Peu importe comment on voit ça, c'est une autorité immense que là, Pierre reçoit de Jésus. Et Jésus dit aussi en Matthieu 16-18 à propos de l'Église que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Donc qu'elle sera éternelle. En Matthieu 28, sa dernière phrase, littéralement, c'est d'envoyer les apôtres pour évangéliser et faire des disciples dans le monde entier. Donc Jésus pensait aussi aux successeurs de Pierre. Ce caractère solennel que prend Jésus pour parler à Pierre, lui donner le rôle de berger des brebis, parler de l'Église qui combattra sur terre la mort jusqu'à ce que Jésus revienne, ça montre déjà qu'il y a une dimension de perpétuité ici. Surtout quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » en Matthieu 28-20. Mais ce sont clairement pas les seules choses qui vont en ce sens. Réfléchissons. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de penser qu'avant la mort de Pierre, l'Église avait besoin d'un chef, mais que juste après, non? Elle était à peine formée, Pierre avait posé les bases, mais il fallait continuer. Certains disent une nouvelle fois qu'il n'y a pas besoin de chef tout court, tant que les chrétiens ont tous reçu l'Esprit Saint que Jésus a promis. Mais les apôtres, ils avaient déjà reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et c'est justement là que s'est confirmé le rôle de chef de Pierre, comme on le lit dans les Actes des Apôtres, dans la Bible, quand ils ont commencé à proclamer l'Évangile et faire des disciples. C'est précisément là qu'il y a eu besoin de Pierre, sur qui cette Église est fondée, qui affermit ses frères, qui garde la foi qui ne défaillira plus, puisqu'il mourra martyr à la suite du Christ un peu plus de 30 ans plus tard. Jésus savait pourtant ce qu'il faisait en donnant ce rôle à Pierre, juste avant la Pentecôte, tout en sachant qu'il enverrait l'Esprit Saint plus tard. Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Et cette pierre, c'est bien la personne de Pierre, pas seulement son affirmation. Quand Pierre dit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est une affirmation effectivement solide et Jésus la prend. Et quand Jésus dit ça à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, la pierre, c'est pas seulement l'affirmation de Pierre qui reconnaît Jésus comme le Christ et le Fils de Dieu. Parce qu'il dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église, et surtout il lui dit, il lui confie les clés du royaume des cieux. Et il accomplit là justement la prophétie d'Isaïe 22-22, sur la personne de Pierre. Donc même avec l'Esprit Saint, il y a besoin d'un chef, d'une autorité capable de garantir l'unité de l'Église sur terre, soutenue par l'Esprit Saint.
Donc cette autorité de Pierre vaut aussi pour ses successeurs. Et pour plus d'éléments et d'arguments bibliques, regardez ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur plein de trucs. Jésus voulait-il un pape qui s'affiche aussi. Dans cette vidéo, on explique aussi pourquoi c'est à Rome qu'il y a le pape et pas à Antioche ou à Jérusalem par exemple. On parle aussi des autres évêques, de ce que c'est vraiment l'infaillibilité pontificale, etc. Et on va un peu plus en détail dans tout ça. D'ailleurs, les premiers chrétiens, ceux qui nous ont transmis la foi, les pères de l'Église, on y vient enfin, ils sont unanimes au sujet du pape, comme sur tous les autres sujets enseignés aujourd'hui encore par l'Église catholique. Voyons ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des pépites. Quand on étudie la question, on découvre que tous ces pères de l'Église et théologiens reconnus des premiers siècles, comme Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, Irénée de Lyon, Justin Martyr, que des grands noms, Hippolyte de Rome, Origène, Cyprien de Carthage, Jean Chrysostome, Augustin d'Hippone et bien d'autres, que des grands noms de la théologie chrétienne, ceux qui ont le plus participé à la transmission de la foi, professent unanimement et explicitement la foi catholique. Là, je rigole parce que quand on lit leurs textes, c'est vraiment évident, c'est incroyable. Je vous encourage à lire la lettre aux Smyrniotes de saint Ignace d'Antioche, par exemple. C'est écrit en l'an 107. Ignace d'Antioche est le 3e évêque de cette ville, disciple de l'apôtre Jean et successeur de Pierre à Antioche. Il a été ordonné par celui qui avait été ordonné par Jean l'apôtre. Donc Ignace d'Antioche, il est très crédible. Et ces textes suffisent à dire avec certitude que l'Église catholique d'aujourd'hui a gardé la foi des premiers chrétiens, qui étaient, eux d'abord, explicitement catholiques. Voilà la preuve. Il écrit par exemple au sujet de la hiérarchie dans l'Église « Suivez tous l'évêque, comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu, que personne ne fasse, en dehors de l'évêque, rien de ce qui regarde l'Église, que cette Eucharistie soit la seule regardée comme légitime qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. » Il écrit ça en 107, sans expliquer les termes qu'il emploie, donc tous ses lecteurs le comprenaient déjà, y compris le terme Église catholique qui signifie universel. Il n'y avait alors qu'une communauté de chrétiens, appelée chrétiens à Antioche vers l'an 40, et cette communauté, l'Église, était dite catholique. En plus de ça, l'époque de Saint Ignace, c'était une époque de culture orale, où l'écrit n'était utilisé que par nécessité. Donc si Ignace écrit en 107-110 que tous sont sous la responsabilité de l'évêque, alors ça faisait déjà plusieurs décennies que tout le monde l'appliquait. Dans tous les cas, on le lit selon Ignace, disciple direct de Pierre l'apôtre et de Jean l'apôtre, il ne peut pas y avoir d'église à proprement parler s'il n'y a pas d'évêque. Pour certains aujourd'hui, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c'est très clair. Dès 107, les chrétiens considéraient que s'il n'y a pas d'évêque, alors il n'y a pas d'église. On peut l'appeler une communauté, mais le nom d'église au sens théologique est donné aux communautés qui ont un évêque validement ordonné, par un autre évêque, successeur direct des apôtres, par imposition des mains, comme on le lit en 1 Timothée 5,22 par exemple, et comme on en parlait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je vois venir certaines remarques protestantes sur le fait que Pierre par exemple était marié. Pour ça, je vous renvoie vers cette vidéo qui répond en détail à ces questions, Bible à l'appui. Revenons à Ignace d'Antioche. Il parle aussi de l'Eucharistie, du martyre et de la foi, et s'il restait des doutes sur la hiérarchie de l'Église et la catholicité des premiers chrétiens, il est très difficile d'en avoir encore grâce à lui. Parce que maintenant, à l'écran, je vous mets des textes des pères de l'Église qui sont unanimes au sujet du pape. Et s'il vous plaît, mettez pause pour les lire parce que c'est exceptionnel. D'abord, saint Irénée de Lyon, lui aussi ordonné évêque par celui qui avait été ordonné par Jean l'apôtre. Après ce passage, il fait la liste des papes depuis Pierre jusqu'à son époque. Ultra clair, et ça c'est au 2e siècle. Saint Cyrus, lui aussi pape au 4e siècle, il dit ça. Saint Ambroise, il dit ça. Saint Jean Cassien. S'il vous plaît, vraiment mettez pause sur ces trucs-là, parce que pas de mots, quoi, c'est clair. Saint Augustin dit aussi à propos de l'Église catholique, et celle-là je vous la lis moi-même, « Je ne croirais pas à l'Évangile si l'Église catholique ne m'y poussait ». Cette seule phrase pourrait répondre finalement à plein de questions. On a parlé du pape, Saint Augustin là avec l'Église catholique et son autorité, mais à propos de l'Eucharistie, Saint Justin Martyr par exemple écrit ça. « Nous appelons cet aliment Eucharistie et personne ne peut y prendre part s'il ne croit la vérité de notre doctrine, car nous ne prônons pas cet aliment comme un pain ordinaire et une boisson commune, mais le propre sang et la propre chair de Jésus incarné. Telle est notre foi. » Ça peut sembler un peu bizarre, mais on peut expliquer pourquoi est-ce qu'on croit vraiment que c'est son corps et son sang
et que c'est pas du cannibalisme, mais Cyril de Jérusalem écrit ça encore, Saint Athanase écrit ça, Grégoire de Nice, et il y en aurait encore plein d'autres qui disent ce que dit l'Église catholique aujourd'hui encore de l'Eucharistie, d'après ce que disait déjà très clairement Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 6, 5 fois de suite pour dissiper tous les doutes et assurer son auditoire qu'il parlait bien littéralement, ou Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 11. Il y a quelques décennies à peine, cette même Église catholique répétait que l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Et il y a encore beaucoup d'autres citations de chrétiens qui faisaient autorité dans les premiers siècles, mais on termine pour ce sujet par Saint Augustin qui dit à ceux qui se sont séparés de l'obéissance à l'Église de Rome, donc indirectement il pourrait dire aux protestants et orthodoxes aujourd'hui, « Revenez mes frères si vous voulez être plantés sur la vigne. Comptez les pontifes qui se sont succédés sur la chair de pierre, et voyez si cette succession ne prouve pas une intervention divine et constante. C'est bien là le rocher que n'ébranleront jamais les portes orgueilleuses de l'enfer. » Il cite ici Matthieu 16-18, mais il ajoute à un autre endroit « Ce qui me frappe encore, c'est la chair de pierre à qui le Seigneur, après la résurrection, a confié le soin de paître ses brebis. C'est aussi cette imposante succession du sacerdoce, couronné par l'épiscopat qui découle directement du pontificat lui-même. » Je vois pas comment on peut être plus clair. Si les premiers chrétiens le croyaient, pourquoi est-ce que nous on le croirait pas aujourd'hui? Tous les chrétiens aujourd'hui reconnaissent saint Augustin comme une immense figure du christianisme primitif et de la théologie. Et c'est lui, ici, là, qui dit tout ça. On peut très rapidement parler d'une autre différence entre catholiques et orthodoxes, qui est finalement la même qu'entre catholiques et protestants. Les catholiques reconnaissent 73 livres inspirés par Dieu, qui sont donc la Bible, et après leur réforme, les protestants en ont supprimé certains de l'Ancien Testament qu'ils considèrent apocryphes par erreur, et ils reconnaissent 66 livres seulement. Les orthodoxes, puisqu'ils ne reconnaissent pas la primauté d'un évêque sur les autres, ou dans leur vocabulaire l'autorité d'un patriarche sur les autres, ce qui revient au même, ils sont pas tous d'accord entre eux. Selon les églises orthodoxes, le nombre de livres dans la Bible varie, 75, 81, d'autres disent encore qu'on ne peut pas savoir précisément. Heureusement, la base des livres principaux de l'Ancien comme du Nouveau Testament est identique pour tout le monde, tous les chrétiens. Mais en tout cas, la distinction ou l'incertitude sur le nombre de livres, à mon avis, c'est une question essentielle. Donc il est nécessaire d'avoir une autorité capable de trancher. Les catholiques ont le pape depuis toujours, et les orthodoxes, non, depuis 1000 ans. Donc ils restent dans l'incertitude sur cette question fondamentale, ce qui est, à mon avis, invalidant pour l'orthodoxie comme pour le protestantisme. Tout ceci dit, en lisant les textes des premiers chrétiens, on constate sans aucun doute possible que les premiers chrétiens croyaient fermement en ce que professe aujourd'hui l'Église catholique, sur le pape, mais aussi sur l'Eucharistie, les 73 livres de la Bible aussi quand on creuse bien, sur Marie, Mère de Dieu, l'infaillibilité pontificale et tous les sujets centraux de la foi. Alors il semble évident qu'entre toutes les confessions chrétiennes, il vaut mieux être catholique. Choisir d'être catholique, c'est pas rejeter les autres chrétiens, c'est choisir de s'asseoir à la table où la nourriture est complète, abondante, là où la lignée remonte sans interruption jusqu'à Pierre et Jésus. La réponse, elle est claire, on ne peut pas réinventer la foi 2000 ans après, on doit simplement revenir à la maison. Je répète encore ce que dit saint Augustin, « Revenez mes frères, si vous voulez être plantés sur la vigne, comptez les pontifes qui se sont succédés sur la chair de pierre, et voyez si cette succession ne prouve pas une intervention divine et constante. C'est bien là le rocher que n'ébranleront jamais les portes orgueilleuses de l'enfer. » Si cette recherche de vérité vous parle et que vous voulez soutenir ce travail de réinformation chrétienne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est simple, mais ça aide énormément la chaîne à grandir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et permettre à ces vidéos d'exister sur le long terme, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font déjà parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer les vidéos. Par exemple, le montage d'une vidéo comme celle-là, ça coûte quelques centaines d'euros pour le monteur, sans compter les dizaines d'heures de recherche, d'écriture, de validation, etc. pour chacune des vidéos de la chaîne. À votre bon cœur. Merci d'avoir suivi tout ça, étudiez les pères de l'Église et soyons saints en fait. C'est pour ça qu'ils enseignaient ce qu'ils enseignaient. Tout ça sert finalement à mieux suivre Jésus, tout simplement. Bref, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Soyons saints. À plus.